Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère vraiment que le thème que nous avons abordé hier vous a fait réfléchir, mais n'hésitez pas à continuer à mettre vos commentaires. Aujourd'hui, nous continuons donc cette semaine avec un deuxième texte plutôt compliqué. Que pensez-vous du 666? Nous allons en parler. Aujourd'hui, la pensée du jour se trouve dans Apocalypse, chapitre 13, verset 18. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Je vous demandais il y a quelques instants de savoir, de mettre dans le chat ce que vous pensez de ce nombre 666 qui fait peur à beaucoup de personnes. Il y en a qui le portent fièrement sur les t-shirts, 666, et parfois avec une tête de diable, du diable en lui-même, ou d'ange déchu. En tout cas, ils sont fiers de porter ces éléments. Alors moi, je le ferai pas, voilà, ok? Parce que moi, j'ai décidé de mettre ma vie, en relation avec Dieu. Mais vous, qu'en pensez-vous? Alors, beaucoup d'interprétations ont été faites pour identifier d'une manière précise qui serait donc caché derrière 666. Le texte nous invite, en tout cas ici dans Apocalypse chapitre 13, verset 18, à être sage, 2, à être intelligent. Comment pouvons-nous être sages et intelligents? Moi, je vous propose, pour être sage et intelligent, pour comprendre finalement le 666, demandons à celui qui est sage et demandons également à celui qui est intelligent de nous donner, de vous donner, de te donner la sagesse et l'intelligence. D'accord, je l'ai un peu fait. J'ai demandé à Dieu juste un tout petit peu d'intelligence. Et moi, j'aimerais vous proposer donc une explication de ce texte. La deuxième partie d'Apocalypse chapitre 13, verset 18 va nous dire « Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. » Pourquoi le 6? Ceux qui étudient d'une manière générale la Bible savent que le 12 représente l'ensemble du peuple de Dieu. C'est pour cela qu'il y avait, par exemple, 12 tribus d'Israël. Jésus, il choisira 12 disciples, par exemple. Ce n'est pas fortuit, il a vraiment choisi 12 disciples. Pourquoi? Parce que ça fait partie également de l'ensemble de quelque chose, l'ensemble des croyants, des chrétiens. Le 6 également dans la Bible a une perspective. Le 6 représente le chiffre de l'homme. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu dis ça, Martial? Alors je vais vous donner quelques pistes. La première chose, c'est que l'homme, vous et moi, dans la chronologie de la Genèse, a été créé le 6e jour. C'est pour cela qu'on dit que le 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est assez intéressant également puisque dans d'autres aspects de la Bible, vous avez un Nebuchadnezzar, donc un roi, qui va faire une statue. Voilà, c'est sa fierté pour montrer que c'est vraiment lui, l'homme. Par excellence, il va avoir une statue. Tenez-vous bien, comme par hasard, entre guillemets, mais il n'y a pas de hasard, vous l'avez compris, de 60 coudées de haut, 32, 33 mètres de haut, donc 60, il y a un 6 dedans, et de 6 coudées de large. Ce qui représente j'ai envie de dire, la plénitude de qui il est. Encore des 6. Mais le 6 répété 3 fois, 6, 6, 6, va venir se mettre en opposition à un autre chiffre qui est le 3. Dieu est 3 fois saint. Et d'ailleurs, la Bible le dit. Et on a également ce qu'on appelle la divinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, finalement 3 entités qui forment un bloc uni et indissoluble. Comprenez bien donc que ce 6 vient se mettre au niveau de Dieu. 3, ça marche, mais 3 c'est Dieu, 6 c'est l'homme. Le 666 c'est simplement celui ou cette entité. Ça peut être donc quelqu'un, bien. Ça peut être aussi une entité, une force qui se dit, oui, moi je vais être au niveau de Dieu, mais à ma manière. Je suis humain, 6, mais je me mets au niveau de Dieu, 3 fois 6. Dieu est 3 fois saint et vous avez un homme, 3 fois 6, qui veut être Dieu. Vous comprenez que ça marchera jamais. Ce qui est intéressant, en tout cas, dans ce texte, c'est qu'on pourrait apporter énormément de signification, mais soyez tranquilles.
Parce que celui qui prédomine le 666, celui qui va vaincre le 666, celui qui dépasse le 666, il est 3 fois saint et c'est Dieu lui-même. Voilà, je vous ai proposé une lecture de ce texte parfois un peu compliqué, qui fait couler beaucoup d'encre, le 666. N'hésitez pas à me mettre dans le chat ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt d'accord, plutôt pas d'accord. Mais surtout, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.